Bonjour et bienvenue dans Nutrition douce du Japon, le podcast qui vous fait découvrir les secrets japonais pour une santé durable et un quotidien plus léger. Je m'appelle Akko Mukawa. Je suis diététicienne diplômée au Japon, directrice alimentaire d'Apprenti et titulaire d'un master en promotion et éducation pour la santé en France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié au kaki, ce fruit japonais d'automne riche en saveurs et en histoire. Le kaki existe au Japon depuis la période Jomon, il y a plusieurs milliers d'années. À l'origine, il s'agissait surtout de kakis astringents, consommés principalement sous forme de hoshigaki, les kakis séchés. Au XIIe siècle, le premier kaki doux a été découvert et entre le XVe et le XVIIe siècle, de nouvelles variétés douces ont été identifiées et améliorées grâce à des mutations génétiques naturelles. L'astringence du kaki provient des tanins solubles. Lors du séchage naturel, ces tanins deviennent insolubles et l'astringence disparaît, avec des procès comme l'alcool ou le gaz carbonique. On provoque aussi insolubilisation des tanins. Je vous présente maintenant 5 variétés de kaki, parmi les plus connues au Japon. Le feuillu doux et juteux est le plus répandu. Le jiro se distingue par sa chair croquante et sa saveur douce et intense. Le gosho est une variété ancienne, très douce mais difficile à cultiver, donc rare. Le hiratane nashi est initialement astringent, mais vendu après des astringents avec une texture douce et sucrée. Enfin, le Koshu Hyakume est un très gros kaki astringent, traditionnellement utilisé pour les hoshigaki haut de gamme. Son nom signifie saumon. Le mon ou mome est une ancienne unité de mesure. Saumon équivalent à 375 grammes. Et certains fruits peuvent atteindre à près de 500 grammes. Au Japon, on apprécie le kaki de plusieurs façons. Encore ferme, comme une pomme, ou très mûr, pour une texture fondante. Séché, il devient hoshigaki, un délice d'hiver servi avec du thé. Il est aussi utilisé dans la cuisine japonaise. Kaki namasu, salade de radis et kaki. Shiraae, kaki mélangé à une crème de tofu, ou même dans des desserts modernes comme des tartes ou des biscuits au beurre. En France, le kaki est souvent consommé très mûr, mais de plus en plus, on commence à le manger encore ferme pour profiter de sa texture croquante. Personnellement, j'adore associer un kaki séché, Koshu Hyakume, avec du fromage, et j'aime aussi ajouter des kakis fermes dans les salades pour leur croquant. Le kaki est très riche en fibres, idéal pour soutenir le microbiote intestinal. Il apporte également de bêta-carotène, bénéfique pour la peau et les muqueuses, du potassium, important pour l'équilibre hydrique et la tension artérielle, ainsi qu'une quantité particulièrement élevée de vitamine C. Un seul fruit suffit souvent à couvrir les besoins quotidiens. Les tanins qui le renferment, des polyphénols aux puissantes propriétés antioxydantes, renforcent encore ses atouts. En revanche, comme le kaki est relativement riche en glucides et que les kakis séchés en contiennent encore davantage,
Il est préférable d'en profiter avec plaisir, mais sans excès. Associer le kaki avec un filet d'huile d'olive, de fromage ou de jambon cru n'est pas seulement délicieux. Les matières grasses améliorent l'absorption de bêta-carotène, ce qui renforce l'intérêt nutritionnel de ces associations. Le kaki possède une histoire longue, des variétés surprenantes et une palette de saveurs plus riche qu'on l'imagine. Qu'il soit ferme ou très mûr, frais ou séché, il mérite vraiment d'être redécouvert. Bonne dégustation! Merci d'avoir écouté Nutrition douce du Japon. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Vous trouverez dans la description des liens vers mes e-books en français avec des recettes inspirées du Japon et des conseils de nutrition préventive. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.